Chers amis, bonjour. J'ai des petits soucis techniques ce matin avec ma cam et mon ordinateur. J'espère que je vais pas me faire avoir. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'ai des choses très importantes à travailler aujourd'hui, mais je vois qu'on a mis quelques friandises, donc avant de travailler sérieusement, enfin aussi sérieusement que je vais en être capable sur des sujets sérieux, je vais parler de ma relation à la lecture et au livre, parce que je vois qu'il y a le salon du livre qui va arriver. Et donc ce matin, je viens d'écouter le journal sur France Inter en rediffusion, le journal de 7 heures, et dès qu'on a parlé de livres, j'ai coupé pour me mettre à travailler. Et j'expliquais donc à Thomas que je ne coupais pas parce que ça m'intéressait pas, je coupais parce que j'avais énormément de travail et que je ne peux pas être partout. Et je vois que sur mon réseau social, sur LinkedIn, il y a une conversation absolument passionnante au sujet de la littérature et du fait d'écrire et de la démarche d'écrire, etc. Donc, du coup, je craque. Je craque. Et donc, c'est pour ça que je vais en parler tout compte fait. En fait, j'éprouve le besoin d'en parler pour plusieurs raisons. Non pas que je fasse un complexe relativement au fait que je lise peu. Non, je fais pas, j'en fais aucun complexe en fait. Je n'en fais aucun complexe parce que il se trouve que ce que je suis, aussi étrangement que ça puisse paraître, étrange que ça puisse paraître, pardon, je le dois quand même en grande partie par certains auteurs. C'est-à-dire que je pense sincèrement que le peu de livres que j'ai lus m'ont probablement enrichi beaucoup plus que bien d'autres personnes qui ont beaucoup plus lu. Voilà. Alors, parmi lesquels, il y a Jean-Jacques Rousseau, il y a Maupassant. Je suis une fan de Maupassant, de Flaubert, Jean Giono. En règle générale, c'est vrai que les écrivains qui ont écrit sur la campagne, sur la vie à la campagne, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit contemporain, c'est vrai que Giono, je suis fan de Giono. Mais c'est intéressant cette conversation parce qu'il s'agit de quelqu'un, sur le réseau dont je vous parle, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui écrit et qui donc se pose des questions existentielles sur la valeur de ce qu'il écrit, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de gens qui lui ont répondu et plein de choses extrêmement intéressantes auxquelles il répond lui, et donc évidemment, du coup, la conversation prend vraiment une tournure tout à fait interpellante. Donc il y a des éditeurs, il y a tout ça, donc c'est vraiment... Le problème, c'est que j'ai même pas eu le temps de lire les commentaires, parce que j'ai pas le temps. Voilà, mais j'ai juste papillonné un petit peu ce matin, quoi. Et notamment, il réalisait... Alors il faut savoir que sur Internet, il existe des sites Internet pour les gens qui aimeraient être édités. Et je pense à monbestseller.com parce qu'évidemment, je suis attendue là-bas. Il faut aller fouiller sur Babelio aussi. Babelio, il y a des trucs intéressants. Et Internet n'est pas l'ennemi du livre. Internet est un bon moyen de promouvoir la lecture, justement. Alors, je redis mon attachement à l'association Lire et Faire Lire, évidemment. Ça va sans dire. Moi, une des raisons pour lesquelles je ne lis, enfin la raison pour laquelle je ne lis pas depuis 10 ans, la seule et unique raison, c'est que je ne suis pas suffisamment disponible pour trouver le temps, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Généralement, je travaille de 7 heures du matin jusqu'à quelquefois 11 heures du soir. Donc voilà. Et je fais quelques pauses quand même, hein, je tiens à vous rassurer, mais je me sens pas suffisamment disponible pour dire, tiens, je vais me mettre dans un coin et je vais bouquiner pendant 2 heures. Je trouve pas le temps. Voilà. Bon, ce qui se passe aussi, c'est que je suis hypersensible et je l'assume. Et donc c'est vrai que je ne peux pas lire si jamais, enfin vous me direz je suis toute seule, donc j'ai aucune excuse, mais c'est vrai que le moindre petit bruit ou n'importe quoi me perturbe dans ma lecture. Je rigole parce que ma fille aînée, qui est une grande consommatrice, elle par contre qui lit énormément, enfin avec son travail, je sais pas si elle trouve le temps, mais elle lit énormément, elle a toujours lu énormément depuis qu'elle est toute petite, et je me souviens que je discutais avec elle souvent, je lui disais, mais pourquoi tu vas pas dans le jardin, tu
tu te mets sur une couverture et puis tu bouquines et tout. Et elle me disait, mais je peux pas. Elle me dit, il y a toujours un insecte, quelque chose qui vient me perturber. Et voilà. Et moi, en plus, ce qui se passe aussi, c'est que je suis dyslexique. Donc j'ai des problèmes de concentration. C'est-à-dire que quand je lis, bon déjà je suis, comment dire, j'ai tout de suite des interprétations visuelles qui me viennent systématiquement. Donc ça, oui, c'est intéressant pour le cinéma, je sais, oui, c'est pas un hasard évidemment, mais c'est vrai. D'ailleurs, j'ai certains projets il y a certaines choses que je suis en train de lire là en ce moment que j'ai l'intention de transformer en court-métrage, mais je trouve pas le temps de m'y atteler, toujours pareil. Et puis j'ai d'autres choses, des choses qui m'ont marqué que j'ai envie de mettre aussi en image. Voilà, comme quoi. Hein. Mais je pense, moi, alors il y a certaines choses dont je suis absolument certaine. Par exemple, quand on commence à lire un livre et qu'on trouve ça chiant, je pense que c'est vraiment un devoir de ne pas insister. Bah oui, vraiment. Hein. Parce que il y a tellement de bouquins qui sortent tout le temps. Si jamais on ne trouve pas de plaisir à lire, eh bien on le ferme. Voilà. Oh, peut-être que c'est bien d'avancer un petit peu, quoi. Vous sautez 10 pages, et puis si ça continue à être chiant, vous laissez tomber. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un livre, une fois que vous avez un livre dans les mains, s'il ne vous intéresse pas vous, il intéresse peut-être quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez très bien le donner, l'offrir, le partager, le prêter. Alors, pendant que j'y suis, tiens, j'ai vu que la fondation Emmaüs à Esteville, ici en Seine-Maritime, organise chaque mois, en début de mois, merde, je sais plus la date, j'ai vu l'affiche à Pavilly, ils organisent une foire aux livres. J'ai vu ça, j'ai pas la date évidemment, mais je vais mettre ça sous la vidéo, je vais aller voir sur le site. Je l'ai pas mis sur mon site encore. Mais moi, je crois, dur comme fer, je considère qu'un livre, on parle toujours des bouquins dès qu'ils sortent. Bon. Mais un livre, il continue à vivre, il continue à rendre des gens heureux 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après. Il y a un endroit où j'étais allée, d'ailleurs, je sais plus où non plus c'était. Je rigole parce que je parle toujours de tas de trucs et puis je sais jamais les références, mais je vais retrouver, vous inquiétez pas. Et c'est un endroit en pleine Cambrousse dans l'Eure où il y a c'est un lieu de vente de livres d'occasion. Et donc on trouve tout un tas de trucs, mais vraiment une vraie caverne d'Ali Baba, quoi. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec le monsieur et il pense comme moi, quoi. Il y a des tas de choses vachement intéressantes. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant dans le livre, bon, déjà j'aime bien, en règle générale, j'aime les beaux livres aussi. C'est-à-dire que j'aime les livres qui sont de beaux objets. Et l'énorme avantage du livre, pour moi, c'est à une époque où on est littéralement envahi par le Wi-Fi, par l'Internet, par les réseaux sociaux, etc. Se planquer dans un coin avec un bouquin, juste avec un bouquin, et personne pour vous faire chier sur Internet. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Mais franchement, qui ne peut pas rêver de ça? Que ce soit une BD ou que ce soit... ou que ce soit un livre à lire, quoi. Vraiment, quoi. Bah oui, je sais pas, c'est tellement extraordinaire, un livre, par définition. Moi, je suis absolument fascinée par le fait d'être complètement déconnectée. Hein. Bon, c'est un fantasme, hein, malheureusement. Malheureusement, c'est un fantasme, mais Non, ce n'est pas un fantasme, c'est un désir. Franchement, un vrai désir. Enfin voilà, alors pour en revenir au fait d'être édité ou pas, il se trouve que moi j'ai plusieurs livres qui sont en cours d'écriture et que je ne trouve pas le temps de finir d'écrire, comme le reste, évidemment. Dont un sur le féminisme qui est bien avancé. Pas fini comme d'habitude. C'est pas très probablement, c'est lié au fait que ma tutelle ne soit pas levée. Ça c'est clair. Ça fait absolument aucun doute. Je n'ai pas à développer. Et puis un autre sur l'aviculture qui est bien avancé aussi, mais que je n'ai pas fini encore non plus. Pour l'instant, il n'y a que ça. Mais ça m'arrive souvent de me dire
tiens, ce serait bien d'écrire un bouquin sur tel sujet. Je me suis fait la réflexion encore il y a quelques jours. Alors pour information, pour ceux qui se demandent comment je fais pour gérer le fait d'être sur tous les fronts comme ça en même temps, déjà je suis parfaitement lucide sur le fait que je passe à côté d'un certain nombre de choses, ça fait absolument aucun doute, mais on peut pas... je crois que c'est difficile de faire autrement parce que je suis juste une femme plus normale qu'on voudrait bien me le faire croire, et qu'à ce titre je dois prendre soin de moi. Alors je travaille avec un cahier à côté de mon ordinateur et puis je note des choses sur lesquelles je ne reviens absolument jamais. Le pire c'est que c'est vrai. Enfin le soir je me dis quand même, bon, tel truc faut pas que j'oublie, tel truc faut pas que j'oublie. Alors j'écris en gros sur le cahier et puis donc là je sais que je dois y revenir, quoi. Bon. Est-ce que je vais y revenir? Est-ce que je vais trouver le temps? Je ne sais pas. Voilà. En fait je fais cette vidéo pour expliquer que je merdouille un maximum. Voilà. Mais parmi la merdouille, j'arrive quand même à avancer sur certains dossiers. Donc, on va dire que c'est pas si grave que ça, quoi. Je fais du mieux que je peux, quoi. Mais ce qui était marrant, là, dans la conversation, dans le lien, je vais mettre le lien de la conversation sur LinkedIn parce que c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien et tout, et qui écrit de façon... on voit très bien qu'il trouve énormément de plaisir à écrire, et donc ça se ressent parfaitement dans son récit. Et il expliquait qu'il avait cliqué sur j'aime, en dessous de son texte, il avait cliqué sur j'aime, et puis il réalise qu'il ne l'aurait pas fait il y a quelques jours, et que le fait d'avoir lu tous ses commentaires, il a cliqué sur j'aime, et il se sent presque coupable d'avoir cliqué sur j'aime. Mais c'est très bien d'aimer ce qu'on écrit. Moi, ça m'arrive de relire des choses que j'ai écrites et je rigole toute seule. Oui, ce qui fait comme ça, je suis l'auteur et je suis mon public aussi. Mais quand je vais bien et que je sors énormément de conneries, je ris énormément de mes conneries, par exemple. Ce qui fait que c'est du producteur au consommateur directement, quoi. Mais, alors je sais bien, c'est vrai que dans le milieu de l'humour, je me souviens que... il avait été dit à l'époque de On ne demande qu'à en rire, évite de rire, je sais plus qui disait ça, évitez de rire à vos blagues et à votre humour. Et quand on est sur scène, oui, c'est peut-être souhaitable, mais quand on n'est pas devant un public, je vois pas pourquoi on se priverait de rire de ces conneries, hein, franchement. Et puis surtout quand on rit de soi, franchement, ce serait dommage de s'en priver. Ce serait dommage de s'en priver. Mais de façon générale, de toute façon, moi je suis quelqu'un d'extrêmement libre avec la langue française. Alors, je sais, il y a des puristes probablement que ça choque quelquefois. Alors là justement, il est dit dans les commentaires, quand je pense à certains de mes élèves qui inventent des mots, etc., eh bien c'est génial, moi je ne fais que ça, d'inventer des mots. Et la langue, pour moi, la langue française, c'est une langue vivante. Vivante à un point qu'on ne soupçonne pas. Moi je trouve ça extrêmement sain, d'ailleurs c'est comme ça que naissent certains mots. De la même façon que artistiquement, dans l'art plastique, dans le graphisme, dans la sculpture, dans n'importe quelle forme artistique, il est quelquefois nécessaire de choquer pour faire avancer certaines causes ou pour bouger les consciences, pour donner un peu une forme d'électrochoc. Au niveau de la langue française, eh bien c'est pareil. Il est important de prendre certaines libertés avec la langue française. J'entendais Nagui qui disait, un Égyptien qui juge la langue française, ça me fait rigoler. Oui, moi je peux bien me foutre de sa gueule un petit peu à lui. et il avait parfaitement raison parce qu'on parlait, il parlait ce jour-là des anglicismes et du fait que certains mots de langues étrangères interfèrent avec la langue française et que les puristes râlent, etc. Je suis moi la première, bien évidemment, à défendre la langue française, ça va sans dire. Mais de là à s'offusquer systématiquement quand il y a certains anglicismes, aujourd'hui les peuples voyagent beaucoup plus qu'ils ne voyageaient jadis. À ce titre, on demande de plus en plus, par exemple au sein du travail, de manier de mieux en mieux certaines langues étrangères, notamment bien évidemment l'anglais. Donc, il est donc parfaitement cohérent que les mots étrangers interfèrent avec la langue française.
Je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant que l'on méprise la langue française ou qu'on la maltraite. Non, certainement pas. Ça veut dire simplement que c'est un outil qu'on ne doit pas négliger et on ne doit pas avoir de complexe par rapport à ça, je pense. Enfin, c'est mon avis et je le partage en tout cas. C'est mon avis et je le partage, voilà. Mais moi je considère qu'écrire, c'est juste... y a la chanson d'Anne Sylvestre, Écrire pour ne pas mourir, qui est vraiment extraordinaire. Et moi je considère qu'écrire, la langue française, c'est comme un jeu de mécano extraordinaire, quoi. Je veux dire, quand vous avez envie d'écrire sur quelque chose, c'est un peu comme si vous entrez dans un jardin où il y a plein de trucs que vous connaissez pas. Je veux dire, s'il faut commencer à dire, oh non, 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 imaginez que vous rentrez dans un jardin, vous visitez un jardin, et puis vous voyez un truc qui est super joli, puis oh non, je vais pas y aller parce que c'est joli. C'est exactement la même chose. C'est complètement con, quoi. Enfin, pour moi, c'est... Non. Ça me va pas. Ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Moi, je considère que écrire, c'est d'abord être libre. Et donc, par définition, bon, évidemment, il y a le souci qu'il faille, dans la mesure du possible, être compris. On est bien d'accord. Alors, tiens, là, je vais en profiter parce que c'est juste à mourir de rire. Alors, ça, c'est une grosse récréation que Thomas m'a offert il y a quelques jours. J'en ai eu mal au ventre de rire tellement c'était comique. Je sais plus, c'était sur un réseau social. Bref, on me demandait en fait de regarder une vidéo et de commenter. J'en ai eu mal au ventre, je vous jure que je ne noircis pas. Il faut absolument que je la retrouve parce que c'était à pisser de rire. Il s'agissait d'un élève d'une grande école en informatique qui faisait une conférence, une vidéoconférence sur sur des logiciels. Donc le truc rigoureusement abject. Abject, c'est rien, mais incompréhensible. Bon, attention, je suis parfaitement lucide. Je suis complètement une bille dans ce genre de choses, on est bien d'accord. Hein. Ça c'est clair. Je veux dire, j'avais un site à une époque et j'ai une copine... qui avait essayé de m'expliquer le système des encres. Vous savez, quand on met des extraits de texte sur certaines pages de certains sites internet, au niveau de l'administration, il faut poser des encres. Elle a essayé de me l'introduire, comme on dit vulgairement. Elle a passé, je sais pas, une demi-heure, mais dès l'instant, au bout de 5-10 minutes qu'elle essayait, moins je comprenais, plus je riais, c'était absolument impossible. Et alors là, le mec, non mais tenez-vous bien, la vidéo doit faire 25 minutes à mourir de rire. Alors, le public était là, il n'y en a pas un qui bronchait. Hein. Je pense à mon avis qu'il n'y en a pas un qui comprenait non plus. C'était incompréhensible. Incompréhensible. Mais... je sais pas comment ils font ces gens-là, je sais pas comment ils font. Il faut quand même pas perdre de vue qu'un ordinateur, c'est un moyen, c'est une méthode, d'accord ? C'est une méthode, c'est une méthode. Bon, j'entends bien, une couturière, elle a son vocabulaire. Hein. Il y a du vocabulaire de couturière. Le menuisier, il va avoir c'est Pierre Perret, tiens, qui avait fait un bouquin sur le sujet. J'aimerais bien l'avoir, ce livre. C'est un livre qui reprend les termes de vocabulaire par profession. Il me semble que c'est lui qui avait fait ça. Juste génial, quoi, ça doit être absolument extraordinaire. D'ailleurs, tiens, il y a Sanseverino. Alors là, je suis l'inspiratrice de cette chanson, donc j'en suis très fière, parce qu'évidemment, j'adore le blues du dentiste avec Henri Salvador, qui avait chanté Benabar aussi. Enfin, c'est Henri Salvador à la base, qui est extraordinaire comme chanson. Mais justement, comme je suis morte de rire quand j'entends cette chanson à chaque fois, du coup, ça a donné l'idée, par l'intermédiaire de Thomas à Sanseverino, de faire une chanson qui s'appelle Les bourre-pattes et les tire-nerfs, je crois, sur le dentiste, justement, où il reprend tous les termes de vocabulaire du dentiste. Alors, je conçois très bien qu'au niveau de l'informatique, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire particulier. Mais je veux dire, quand la totalité du discours est absolument incompréhensible, sans mentir, je mets au défi
qui que ce soit dans l'assemblée d'affirmer qu'il a pigé quelque chose à ce qu'il a dit. Alors là, du coup, ça me réjouit. Quand je vois des vidéos comme ça, franchement, ça me réjouit. Parce que bonjour à la communication, c'est pas, enfin, je sais pas, moi, j'y connais rien dans leur truc. Moi, je sais ouvrir un blog et le tenir. Je sais ouvrir un forum et le tenir. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Le forum, je merdouille avec l'un de mes forums là, en ce moment. Oui, je sais, j'ai pas répondu encore, j'ai pas eu le temps. Non, je vous jure, il faut absolument que je retrouve la vidéo parce que c'est collector. Vraiment, c'est collector. Le coup des cookies, bon moi quand j'entends parler d'un cookie sur un forum, moi je pense à la bouffe, hein, systématiquement, ça c'est clair. Mais non, je vous jure, collector, je vous le dis, oui, oui.